Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans le futur avec OpenAI et son tout nouveau modèle O3. O3 is a very smart model. O3 Mini is an incredibly smart model. Une IA qui pourrait bien commencer à rivaliser avec l'intelligence humaine. Est-ce de la science-fiction? L'IA va-t-elle nous surpasser et pourquoi pas un jour nous remplacer? Restez bien jusqu'à la fin car ce que je vais vous révéler pourrait changer votre vision de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous savez comment ça fonctionne. Toutes les semaines, je vous sors des vidéos sur l'actu IA ainsi que des reviews d'outils capables de révolutionner votre business. Alors abonnez-vous en masse car j'ai promis à ma chère maman que j'allais percer sur YouTube. OpenAI a récemment dévoilé le modèle O3, une nouvelle génération d'intelligence artificielle conçue pour être à la fois plus précise, plus intelligente et mieux adaptée à des tâches complexes. Ce modèle se décline en deux versions. La version standard, O3, plus puissante, et une version plus compacte appelée O3 Mini, idéale pour des applications spécifiques nécessitant moins de ressources. Petite anecdote amusante, OpenAI a décidé de sauter O2 pour éviter un conflit de marque avec le fournisseur télécom britannique O2. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a d'ailleurs confirmé cette décision lors d'un live stream. Contrairement aux IA classiques qui donnent des réponses rapidement, mais parfois de manière approximative, le modèle O3 utilise une technique appelée chaîne de pensée privée. Cela signifie qu'il prend le temps d'analyser et de vérifier son raisonnement avant de répondre. Résultat, des performances impressionnantes, surtout dans des domaines exigeants comme les mathématiques, la physique et la programmation. Par exemple, il a obtenu 87,5% au test ARC-AGI, un benchmark réputé pour mesurer les capacités de raisonnement avancées. Mais au fait, qu'est-ce qu'un benchmark? Eh bien, c'est un test standardisé qui évalue la performance d'une IA en lui posant des questions complexes, un peu comme un examen. Dans ce cas, l'ARC, Abstraction and Reasoning Corpus, AGI, Artificial General Intelligence, évalue la capacité de l'IA à apprendre de nouvelles compétences en dehors des données sur lesquelles elle a été entraînée. François Chollet, le créateur de ce benchmark, estime que si le test ARC-AGI devenait plus difficile, le score de O3 pourrait tomber sous les 30%, alors qu'un humain réussirait ces mêmes tâches avec plus de 95%. Montrant que l'IA reste limitée sur certains aspects. OpenAI a ajouté une option qui va permettre de régler combien de temps l'IA peut prendre pour réfléchir avant de répondre. Plus tu lui laisses de temps pour réfléchir, plus ses réponses sont précises et détaillées, ce qui est très pratique pour des recherches complexes, mais attention, cela peut coûter cher, voire très cher, parce que ça utilise énormément de puissance informatique. Donc c'est top si tu as un gros budget et des besoins qui sont spécifiques, mais pour du quotidien, tu vas rarement en avoir besoin. Le modèle O3 brille également dans d'autres tests spécialisés. Voici quelques exemples. En numéro 1, on a le SWE Bench Verified. Ce benchmark évalue les compétences en programmation. Le modèle O3 obtient un score supérieur de 22,8 points par rapport à O1, montrant qu'il est encore plus fiable pour écrire du code sans erreur. En numéro 2, on a le Code Forces Rating. C'est sur cette plateforme que des programmeurs du monde entier s'affrontent sur des défis de codage. Le modèle O3 atteint un score de 2727, le plaçant au-dessus de 99,2% des programmeurs humains. Imaginez une IA capable de rivaliser avec les meilleurs experts en programmation. En numéro 3, on a le 2024 American Invitational Mathematics Exam, AIME. Un examen de mathématiques de très haut niveau réservé aux étudiants avancés en mathématiques, souvent en préparation pour des compétitions prestigieuses comme les Olympiades mathématiques. Le modèle O3 y obtient un score exceptionnel de 96,7%, ne manquant qu'une seule question, ce qui prouve sa capacité à résoudre des problèmes complexes équivalents à ceux du niveau universitaire. En numéro 4, on a le GPQA Diamond. Ce test se concentre sur des questions avancées en biologie, en physique et en chimie. Le modèle O3 obtient 87,7%, ce qui montre qu'il peut répondre avec précision à des questions scientifiques très pointues. Et enfin en numéro 5, on a le ePOSH AI Frontier Math. Ce benchmark mesure la capacité des IA à résoudre des problèmes mathématiques extrêmement complexe. Le modèle O3 établit un record en résolvant 25,2% des problèmes alors qu'aucun autre modèle ne dépasse les 2%. La différence est juste folle. Un des aspects les plus intrigants du modèle O3 est qu'il s'approche d'un objectif ambitieux, l'IA géniale, AGI. Une AGI, c'est une intelligence artificielle capable de rivaliser avec les humains sur presque toutes les tâches, qu'elles soient analytiques ou créatives. OpenAI a révélé que dans certaines conditions, le modèle O3 pourrait frôler ce niveau. Cela pourrait avoir des implications importantes, notamment sur son partenariat avec Microsoft, qui a investi des milliards de dollars dans OpenAI et lui fournit une infrastructure cloud via Azure, essentielle pour développer des IA puissantes. En échange, OpenAI partage ses innovations intégrées dans des produits comme Microsoft 365 et Azure. Cependant, si OpenAI atteint l'AGI, elle ne sera plus tenue de partager ses technologies avec Microsoft, une clause qui lui permettrait de garder le contrôle total sur cette avancée révolutionnaire. Plus l'IA est intelligente, plus elle peut se montrer déceptive. En gros, elle peut parfois donner des réponses qui ont l'air hyper crédibles,
mais qui sont totalement à côté de la plaque, voire carrément fausses. C'est ce qu'on appelle le comportement déceptif. Et c'était déjà un problème avec les anciens modèles comme le O1. Alors pour éviter que l'IA produise des réponses trompeuses, OpenAI a bossé sur une méthode qu'ils appellent le Deliberative Alignment. En gros, c'est un système qui aide l'IA à réfléchir tout en restant aligné avec des principes de sécurité et d'éthique. C'est un peu comme lui mettre un GPS moral qui lui rappelle où elle doit aller, même quand elle traite des sujets super complexes. Et pourquoi c'est important? Parce que si une IA aussi puissante se met à raconter n'importe quoi ou à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec nos valeurs, cela peut vite partir en vrille, surtout dans des domaines comme la santé ou la finance. Du coup, OpenAI veut s'assurer que cette nouvelle génération d'IA reste un outil utile, fiable et surtout sûr. Imagine par exemple qu'une IA qui analyse une IRM et détecte ce qu'elle pense être une anomalie annonce directement au médecin que le patient pourrait avoir un cancer agressif. Panique totale. Le patient subit alors une biopsie inutile, perd du temps, et tout ça pour découvrir qu'il s'agissait juste du nombre mal interprété par l'image. Avec le Deliberative Alignment, l'IA pourrait apprendre à être plus prudente. Elle serait capable de reconnaître ses limites et d'éviter de provoquer des diagnostics précipités et inutiles. OpenAI n'est clairement pas le seul dans la course au modèle d'IA avancé. Google, par exemple, a récemment dévoilé son modèle Gemini 2.0 qui se distingue par une approche innovante, une mise sur la transparence, en montrant son raisonnement étape par étape. C'est un peu comme si l'IA pensait tout haut, ce qui est super utile pour les utilisateurs qui veulent comprendre comment elle arrive à ses conclusions. Cela réduit les risques de mauvaise interprétation et offre plus de contrôle. D'autres géants se lancent aussi dans la bataille, prenons Alibaba par exemple, qui développe des modèles de raisonnement spécifiques pour répondre aux besoins du marché asiatique, notamment en commerce électronique et en logistique. De leur côté, des entreprises comme DeepSeek investissent dans des solutions de pointe pour résoudre des problèmes scientifiques complexes. Avec O3, OpenAI continue de repousser les limites de ce que l'intelligence artificielle peut accomplir, tout en rendant ces outils accessibles à un plus grand nombre. Les performances impressionnantes sur les benchmarks montrent une progression claire, mais les défis restent nombreux, notamment en matière de coûts et de comportement éthique. L'avenir de l'IA s'annonce passionnant, mais combien de temps faudra-t-il pour atteindre le tant attendu AGI? Donnez-moi vos avis en commentaire. Sur ce, je vous laisse, abonnez-vous, gros bisous, je vous aime.